Le gouvernement du Congo-Brazzaville vient de fixer la date du référendum pour la modification de la Constitution. Ce sera le 25 octobre prochain, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 semaines. Ce vote controversé devrait permettre au président en exercice, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 30 ans, de se présenter à nouveau pour un mandat. Charles Zakari Boao, un des proches du président de la République du Congo, vient de démissionner avec fracas du parti au pouvoir. Alors, y a-t-il péril sur le Congo? Bonsoir Charles Zakari Boao, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Bonsoir, vous avez été ministre de la Défense de la République du Congo jusqu'en 2012. Vous êtes donc contre la modification de la Constitution. Pourquoi? C'est exact. Tout simplement parce que lorsqu'on regarde les raisons profondes de cette démarche, elle ne vise rien d'autre que de permettre justement au président Denis Sassou Nguesso d'avoir la possibilité de briguer un ou d'autres mandats, alors que la Constitution du 20 janvier 2002 ne le lui permet plus. Étant donné que, par rapport à cette Constitution du 20 janvier, il y a une disposition qui dit que le président de la République est éligible pour un mandat de 7 ans et rééligible une seule fois. Et il y a une autre disposition qui introduit une clause de fermeture juridique disant que cette disposition-là, elle est intangible, on ne peut pas la toucher. C'est un acquis de la Conférence nationale souveraine et de toutes les tractations qu'il y a eu autour de la question du pouvoir au Congo. C'est un point qui avait fait unanimement un consensus fort de la classe politique et il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on remette en cause cette disposition-là. C'est pour cela que, depuis que ce débat a commencé, j'ai dit non. Il y a des personnalités qui se sont élevées pour dire oui, le président Denis Sassou Nguesso ne pouvant plus se présenter, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont manigancé cette démarche qui aboutit aujourd'hui à ce référendum qui est illégal parce qu'il n'y a aucune disposition dans la Constitution actuelle qui permet de passer d'une constitution qui a été largement approuvée par référendum, qui a été élaborée pendant près de 4 ans, discutée au cours des rencontres citoyennes et au cours d'un grand dialogue national sans exclusif. Tout cela me fait dire qu'au fond, il y a une démarche que l'on peut qualifier de retour vers le passé. Donc, il y a une résurgence du refoulé. Ce que nous avions en matière, n'est-ce pas, d'approfondissement de la démocratie acquis est en train d'être remis aujourd'hui en cause par un référendum qui est illégal. C'est pour cela que je me suis opposé. Je ne suis pas seul. La majorité des Congolais, qu'il s'agisse de la majorité au pouvoir ou de l'opposition ou de la société civile, en tout cas, l'ensemble des populations, tout le monde est opposé à cette démarche. Alors, de nombreux Congolais nous regardent sans doute ce soir sur TV5 Monde. Le président Sassou Nguesso est peut-être lui aussi en train d'écouter notre entretien. Que lui dites-vous? Il connaît très bien mon point de vue parce que nous avons eu l'occasion par le passé d'en parler. Mais que lui dites-vous ce soir en quelques mots? Il est en train de trahir sa qualité d'homme d'État en trahissant le parcours qui a fait de lui aujourd'hui une personnalité respectée en interne et en international. C'est dommage qu'il puisse en arriver là, alors qu'il avait l'occasion de terminer correctement son mandat et d'entrer dans l'histoire par le portique républicain. On va voir comment Denis Sassou Nguesso a annoncé la modification, en tout cas la convocation d'un référendum constitutionnel. C'était il n'y a pas si longtemps. Écoutez, on en parle juste après. Très bien. En observant l'évolution de la société congolaise depuis plus de 50 ans, j'ai retenu que les Congolais ne veulent pas que l'on décide à leur place. Ils ne veulent pas qu'on leur impose un idéal. Ils ne veulent pas non plus qu'on restreigne ou qu'on les prive de leur liberté. Charles Zakari Boao, une réaction. Je rappelle que vous avez été ministre de la Défense du président Sassou Nguesso. Vous venez de l'entendre. Oui, mais justement, il s'agit d'une démarche qui a fait l'objet de discussions au niveau de la majorité présidentielle, au niveau de la société civile,
je vous le dis, ceux qui ont observé ce débat savent qu'en réalité, l'idée n'a pas prospéré. Il s'agit là donc d'un passage en force que l'on voudrait effectuer en essayant de donner l'impression que c'est démocratique, alors que dans le fond, il n'y a pas eu de consensus autour de cette question à Sibiti, et il y a eu un dialogue alternatif de l'opposition qui a mis en exergue les différents contre-arguments sur lesquels nous nous appuyons aujourd'hui. Regardez toutes les propositions qui ont été faites dans le cadre de ce changement illégal de la Constitution. Toutes ces propositions peuvent et auraient pu faire l'objet d'une démarche limpide, régulière de révision constitutionnelle. Il se trouve qu'il y a une seule question, une seule préoccupation qui ne pouvait pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle et qui est à l'origine de toute cette, au fond, escroquerie historique qui a fait perdre aujourd'hui la légitimité au président Denis Sassou Nguesso. Et à partir du moment où il a fixé maintenant la date de ce référendum, octobre, il a perdu la légalité sur laquelle il était assis après avoir prêté 2 fois serment sur une constitution dont il a été l'inspirateur. Oui. Alors, vous évoquiez la société civile. Il y a quelques instants, vous avez démissionné le 25 septembre dernier du parti au pouvoir. 2 jours plus tard, il y avait un grand rassemblement dans les rues de la capitale du Congo, Brazzaville. Oui, sur les pancartes, on voit l'image, alors c'était pacifique, et on a vu des slogans comme « Le Congo n'appartient pas au Nguesso ». On a vu aussi des pancartes, on pouvait lire « Ça suffit », jeu de mots bien entendu, qui nous interpelle sur le ras-le-bol. Ça suffit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reprenez à votre compte ces slogans? Écoutez, il y a des plateformes qui ont été constituées. Il y a l'IDC, l'Initiative pour la démocratie. Il y a aussi le FROCAD, le Front pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance pacifique. Tous ces slogans traduisent l'état d'esprit réel des Congolais qui ne veulent plus de la confiscation du pouvoir et qui expriment aussi un ras-le-bol, puisque les politiques publiques qui ont été conduites aujourd'hui ont montré leurs limites, étant donné que sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan sanitaire, il y a d'énormes problèmes à résoudre. Mais ils peuvent dire non à ce référendum. Mais parce qu'il est illégal, il ne faut pas y aller, justement. C'est pour ça que nous nous battons pour dire non. Si c'était un référendum légal, nous pourrions aller pour dire non et nous aurions gagné. Mais puisqu'il s'agit d'un référendum illégal, nous ne pouvons pas cautionner cette illégalité. C'est pour ça que nous disons non à l'organisation de ce référendum. Et je vous garantis... Vous appelez ce soir à ne pas aller que je vous voter. garantis que personne n'ira à ce référendum en dehors des fanatiques qui seront mobilisés par la corruption des esprits, par la manipulation. Alors justement, vous parlez de fanatiques, Charles Zakary Bauer. Il y a une nouvelle majorité républicaine qui est constituée par tous ceux qui, au pouvoir hier, dans l'opposition hier, se sont aujourd'hui rassemblés pour dire non à ce référendum illégal et oui au respect de l'ordre constitutionnel établi. Et je souligne, M. Mohamed Kassi, que de toutes les concertations qu'il y a eu un point qui a fait consensus. C'est l'organisation consensuelle de l'élection présidentielle et de tous les scrutins. Ce que nous avons appelé la gouvernance électorale. Sur cette question qui a fait consensus, je dis bien consensus, tout le monde est d'accord que l'on s'accorde pour mettre en place, en tirant les leçons des erreurs du passé, une commission électorale indépendante. À charge pour cette commission d'organiser, de préparer, d'organiser et de proclamer les résultats des différents scrutins. Donc, voyez, on a sur ce point qui a fait consensus. Voilà. Samedi, et Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, sur cette question, est en train tout simplement de passer outre. Il n'en parle même pas. La première exigence aujourd'hui, ce n'est pas un référendum illégal. C'est de s'accorder sur les règles du jeu qui doivent permettre d'organiser de manière non contestée et non contestable les élections à venir. Alors on va Pourquoi maintenant... ne veut-il pas s'appuyer d'abord sur cette question de l'élection
avant d'aborder le reste. Alors samedi, il y aura, semble-t-il, 2 manifestations. Hein. L'une pour dénoncer l'organisation de ce référendum constitutionnel, l'autre de partisans du président congolais Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous redoutez des troubles? C'est possible qu'il y ait des troubles. Mais nous travaillons de manière responsable, de façon à éviter ces affrontements annoncés. Nous allons continuer notre programme normal de sensibilisation des populations sur le caractère illégal de ce référendum. Nous tiendrons des meetings à Pointe-Noire dans tout le reste du pays. Et le moment venu, compte tenu de l'attente des Congolais, eh bien, nous lancerons le mot d'ordre de désobéissance civile et de désobéissance citoyenne. Vous êtes désormais officiellement un opposant? Eh bien oui, je suis opposé à cette question. Je fais partie de la nouvelle majorité républicaine qui s'est sociologiquement et politiquement constituée et nous ferons échec à ce référendum illégal. Charles Zakari Boao, nos téléspectateurs le savent en suivant les journaux télévisés de TV5 Monde, ce n'est pas le seul pays qui connaît un tel problème, c'est-à-dire d'un chef de l'État qui souhaite modifier la Constitution pour pouvoir briguer un nouveau mandat. On voit ça d'ailleurs dans un pays voisin, la République démocratique du Congo, pour n'en citer qu'un. Est-ce que vous redoutez un scénario, un glissement à la burundaise ou à la burkinabé? Rien n'est exclu. Mais nous travaillerons de telle sorte qu'il y ait le moins possible de dégâts. Et je pense que l'ensemble de nos compatriotes le comprennent bien. Ils sont tous sensibilisés sur le fait que ce qui se passe chez nous a des similitudes aussi bien avec ce qui s'est passé au Burkina et ce qui s'est passé il y a quelques années au Niger de Mamadou Tandja. C'est exactement les mêmes types de problématiques. Et nous pouvons aussi nous installer dans le déterminisme tragique qui s'est déroulé au niveau du Burundi et qui est aussi en train de se dérouler à notre niveau. Je pense que le travail de sensibilisation de la communauté internationale s'est fait. À l'intérieur, nous avons épuisé toutes les voies qui pouvaient nous permettre de faire entendre raison. Il nous reste, conformément au préambule de la Constitution et à l'article 10 de cette même Constitution, à installer le pays dans la désobéissance civile et citoyenne. Et cette résistance citoyenne qui est en train de se structurer fortement devrait avoir raison de ce référendum illégal. Merci Charles Zakari Boao d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Je rappelle que vous avez été le ministre de la Défense de la République du Congo sous la présidence donc, de Denis Sassou Nguesso. Merci à vous. Merci beaucoup.